savez, aujourd'hui, beaucoup de jeunes Africains n'assument pas leurs racines et leur origine culturelle. Alors, vous qui portez si haut les traditions, qu'est-ce que vous pouvez dire à ma génération pour qu'elle puisse mieux s'assumer et moins complexée? Si on ne veut pas s'assumer, c'est parce que quelque part, on pense que pour réussir, il faut ressembler à l'autre. Et ce n'est pas ça. Les autres sont des exemples qu'on suit. On ne peut pas être quelqu'un d'autre. Moi, mon modèle, c'est Myriam Makeba. Mais je ne peux pas chanter comme Myriam Makeba. Je ne peux pas être Myriam Makeba. Je n'ai jamais voulu être Myriam Makeba. Mais elle m'a inspirée pour être l'artiste que je suis devenue aujourd'hui. Et ce qu'il faut savoir, il faut dire aux jeunes, c'est que ce qu'ils veulent copier, c'est ce qu'ils ont ici. C'est l'originalité, c'est là. Tata Angélique, quand tu étais petite fille, comment voyais-tu le vaudou? Tu avais peur? Ben, moi, d'abord, j'ai commencé à avoir peur des masques qu'on mettait quand on faisait du caleta. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et mes frères me faisaient peur avec les masques. Mais en fait, moi, ce qui m'intéressait dans le vaudou, c'était les religions vaudou, c'était les danses, en fait. Moi, j'étais beaucoup plus passionnée par la façon de danser, des gens, les costumes. Je me suis rendu compte qu'on pouvait se transformer pendant une cérémonie en mettant plusieurs choses. Et la musique nous permettait de nous transcender. Moi, je n'avais pas peur parce qu'on ne m'expliquait pas ce que c'était. Et je n'avais pas du tout d'a priori par rapport à ça. Que dirais-tu aux enfants de mon âge sur le vaudou? C'est leur culture. C'est la culture de ce pays. On ne choisit pas où on est, on choisit pas sa culture. Soit on accepte, soit on est perdu. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire.